Est-il possible que Dieu utilise quelqu'un sans le connaître? Oui. Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas. La connaissance dont parle la Bible là, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance spirituelle. C'est dire, c'est reconnaître cette personne comme son enfant, son intime. Il est possible d'être serviteur de Dieu sans être enfant de Dieu. Il est possible de guérir les malades sans être connecté à Dieu. Il est possible de chasser les démons sans être connecté à Dieu lorsqu'on vit dans le péché. Oh pasteur, Dieu peut-il utiliser un pécheur? Oui. Dieu peut-il utiliser quelqu'un qui n'est pas en communion avec lui? Oui. L'ânesse de Balaam a prophétisé. Si un animal peut prophétiser, quelqu'un qui vit dans le péché peut faire des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu seulement l'utilise comme son adresse. Ce micro, je l'utilise. Après, je le mets dans mon sac. Je n'ai aucune communion avec ce micro. Je m'en souviens seulement quand je dois prêcher. Lorsque je n'ai pas de prédication, je n'ai que faire de ce micro. Et certains sont des micros de Dieu. Ce sont seulement des instruments, mais il n'y a aucune communion. Lorsque Dieu t'utilise, rassure-toi d'être en communion avec lui. Rassure-toi de vivre dans l'obéissance. Rassure-toi, lorsque Dieu t'utilise, que tu finiras au ciel, sinon tu seras un receveur spirituel. Et quand j'écoute le grand Paul, un homme qui peut être laxiste, c'est un apôtre. Il a reçu une révélation que même Pierre n'a pas reçue de Christ. Pierre lui-même le reconnaît. Mais écoutez cet homme Paul qui dit: je traite durement mon corps, pas mon esprit. On peut dire les choses du corps, ce sont les choses des bébés spirituels. Non, l'apôtre Paul disciplinait son corps, le corps de l'impudicité, le corps de l'homosexualité, le corps de la masturbation. Il disciplinait son corps de peur d'être disqualifié après avoir bâti des églises, sauvé des âmes, guéri des malades. Lorsque tu ne comprends pas cela et que tu penses que ton service te permet de vivre dans le laxisme et que tu penses que le fait que tu fais des choses pour Dieu te donne la permission de pécher, tu seras disqualifié. C'est-à-dire, après avoir été qualifié, tu seras rejeté. Et combien sont disqualifiés aujourd'hui? Après nous avoir enseigné dans notre enfance, après nous avoir prêché dans notre enfance, des gens qui nous ont prêché la crainte de Dieu, des gens qui nous ont poussé à la pureté. Nous, on nous prêchait l'enlèvement de janvier en décembre, frère, de janvier en décembre. Oui, église aux ongi pour raisonner. Église des Akate, ria, tout va changer, tout doit changer. Retroussez les manches. Non. Et ces hommes qui nous ont fait trembler, après des années, tu entends des divorces, tu entends l'ivrognerie, tu entends des choses, mais tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru que comme ils prêchaient puissamment, ils ont cru que comme ils faisaient des miracles, c'était la permission de commencer à faire n'importe quoi. Frère, fais très attention, Dieu n'a pas créé que toi. Et si Paul est un exemple de crainte, crains Dieu. Frère, lorsque tu pèches en secret, tu pèches contre nous tous. Quand tu pèches en secret et que nous sommes un seul corps, tu pèches contre nous tous. Les péchés que tu commets seul, ce n'est pas ton péché, c'est notre péché. Oh ma vie, il y a des limites dans le domaine de la vie. Si je commets un scandale, ce sera votre scandale, vous tous, vrai ou vrai? Vrai. Alors je ne peux pas dire c'est ma vie, c'est vos vies. Je veille sur ma vie comme étant vos vies. Je ne fais pas tout ce que je veux parce que ce n'est pas que ma vie, c'est aussi vos vies. Lorsque tu sais que tu es dans une armée et tu es dans une équipe, tu ne fais pas ce que tu veux. Vous pouvez avoir le plus grand buteur, mais si vous avez un gardien qui fait tout le temps entrer de but, vous perdrez, vrai ou faux? Nous sommes une équipe, nous sommes une famille, nous sommes un corps. Dieu nous considère comme un corps. Si ma main droite là, même mon doigt est sale, on va dire que je suis sale, mais mon pied est propre, hein? Ma tête est propre, mais on va dire il est sale. Mais non, c'est mon doigt qui est sale. Non, le doigt est sur le corps. Arrête de nous salir avec ta sale vie. Arrête de nous faire échouer avec ta sale vie. Si chacun pouvait le savoir, que quand tu es au protocole, quand tu es à la chorale, tu dois te sanctifier. Pas seulement les prédicateurs, nous tous. N'est-ce pas que si maintenant, pendant que nous parlons, le président lui-même signe, il dit, on fait la guerre demain. Nous tous ici, n'est-ce pas, on va aller faire la provision. Vrai ou faux?
Est-ce que toi tu as signé quelque chose? Mais lui nous engage tous. Et tu nous engages. Tu nous engages à l'école. Tu nous engages là où tu travailles. Tu nous engages là où tu vas. Tu nous engages. Tu nous engages. Vous nous engagez. Partout où vous allez, vous nous engagez. Et même dans le secret, vous nous engagez. Pendant que tu joues avec ta vie, tu joues avec la vie de tes enfants. Pendant que tu t'amuses à pécher, je vois des jeunes filles, tu couches avec un mari d'autrui, 2 maris d'autrui, 3 maris d'autrui, 4 maris d'autrui. Ces mamans-là sont en train de pleurer, de te maudire. Tu n'as pas encore d'enfants, mais tu as fait pleurer les enfants d'autrui. Tu as fait pleurer les femmes d'autrui. Tu as fait pleurer à cause de toi. Il y a des enfants qui ne mangent plus 3 fois par jour parce qu'on t'achète une maison, on t'achète ceci. Et un jour maintenant, toi aussi tu te maries. Et tu aimerais avoir des enfants formidables. Et tu vis des conséquences des pleurs. Vous êtes des leaders. Ne faites pas n'importe quoi. Vous avez une grande responsabilité. Il y a des destinées derrière vous. Il y a des hommes derrière vous. Il y a des femmes derrière vous. Il y a toute une nation derrière vous. Il y a toute une nation derrière vous. Certains ici, vous serez dans des années qui viennent des premières dames. Est-ce que vous le savez? Quand tu as ce sens de responsabilité et que tu es tenté, tu réfléchis 1000 fois. Ce que je vais faire va détruire ma vie. Mais pas seulement ma vie. La vie des générations. Des millions et des millions de personnes seront perdues. Rien que pour mon égoïsme, je ne le ferai pas. Il y a des hommes qui attendent que tu échoues. Il y a des hommes qui sont jaloux de toi. Il y a des hommes qui sont heureux lorsque tu pleureras. Ne leur donne pas cette occasion. Amène-les à adorer Dieu et à reconnaître que tu es de la race de Joseph, de la race de Daniel, d'Amnego, de Méchak et de Shadrach. Sanctifie-toi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Si tu veux vaincre le prince de ce monde, enlève ce qui est de lui en toi. Regarde dans ta vie, enlève tout ce qui est de lui. Et quand il viendra contre toi, il ne te fera rien. Parce que la force du diable dans ta vie, ce sont ces choses en toi. Lorsque toi, tu es un chrétien, tu n'es pas en communion avec Dieu, le sorcier va te taper. Le sorcier ne te tape pas parce que la sorcellerie est puissante, mais c'est parce que toi, le chrétien, tu es déconnecté de Dieu. Connecte-toi et tu vaincras tes ennemis. Sanctifie-toi et tu vaincras tes ennemis. Un sorcier ne peut rien te faire. Un sorcier ne peut rien te faire. C'est pourquoi l'attaque du diable contre toi n'est pas contre Dieu, mais contre ta communion avec Dieu. Donne-moi l'amen. Le diable n'a jamais combattu le jardin d'Éden. Il n'a jamais combattu Dieu qui vient. Mais il a combattu la communion. Et il savait que s'il déconnectait l'homme de Dieu, le jardin sera perdu. Et ainsi, la victoire de Satan par rapport à Israël, c'était les amener à pécher. Et il sait que Dieu est saint. Il ne marche pas avec les pécheurs. Ainsi, il te déconnecte de Dieu. Et lorsque tu vas l'affronter, tu vas croire qu'il est puissant. Mais il n'est pas puissant. Il a profité de ta déconnexion avec Dieu. Mais si seulement tu te reconnectes avec Dieu, tu vas découvrir que l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées. C'est pourquoi Dieu lui dit, sanctifie-toi. C'est-à-dire quoi? Donne-moi une piste d'atterrissage. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi. Voici un nouveau nom que tu dois donner à la sanctification, une piste d'atterrissage. Mais les rois marchent sur des tapis rouges parce qu'ils ont besoin du sang, mais lui marche sur un tapis blanc parce qu'il a besoin de sainteté. Le tapis de Dieu, c'est un tapis blanc, un tapis de sainteté. Dieu maintenant remarque que Aïe est en train de tabasser son peuple. Il dit, sanctifiez-vous. Sanctifie-toi. Cette sorcière-là qui vous terrorise toute la famille, tu vas dire que ce soit la dernière fois et ce sera la dernière fois. Sanctifie-toi et ces démons-là qui t'étouffent la nuit ne t'étouffera plus. C'est une honte qu'un chrétien la nuit, tu puisses être étouffé par un démon. Des chrétiens qui se réveillent comme ça. Tu n'auras peur d'aucun démon. Aucun sorcier ne te touchera. Tu parleras, ils ne te feront rien. Ils verront ta bénédiction, ils ne la bloqueront pas. Ils connaîtront tes projets, tu les réaliseras. Ils sauront ce que tu vas faire et tu le feras. Jésus donnait ses projets même aux renards. Hérode allait dire à ces renards, je prêche aujourd'hui et demain. Il donnait son calendrier à son ennemi, mais il est ressuscité. Le diable lisait la Bible et il savait que Jésus-Christ devait ressusciter, mais il n'a rien fait par rapport à la résurrection. La pierre a été roulée parce que rien ne peut s'opposer à celui qui est en communion avec Dieu. Il n'y aura aucun blocage devant toi. Frère, arrêtez de prêcher les choses de blocage. Nous sommes bloqués parce que nous péchons. Mais si tu vis dans la sainteté
sainteté. Personne ne te bloquera. Même s'ils voient la grossesse d'un prophète, le prophète n'est-ce pas? Même si ton ventre pousse, ils voient le ventre, mais ils ne vont pas empêcher ce bébé qui sera serviteur de Dieu de naître. J'aimerais vous dire que le diable n'est pas puissant. Il était dépouillé, il était vaincu. Nous avons Dieu, un Dieu tout puissant, mais qui a besoin de sainteté. Il se nourrit de sainteté. Il se nourrit de sainteté. Donne le carburant à Dieu, le carburant de la sainteté. Il a dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, enlevez l'interdit, parce que l'interdit te place sous l'interdit. Si en toi tu as la chose que Dieu ne veut pas et tu la gardes, Dieu va te jeter avec la chose qu'il ne veut pas. Quand tu te lis à quelque chose que Dieu ne veut pas, la chose que Dieu ne veut pas se mélange à toi, Dieu ne te voudra pas parce que tu t'es lié à la chose qu'il ne veut pas. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il fallait qu'on dise sans lesquels, parce qu'il y a deux choses. D'un côté, la paix avec tous et la sanctification, ça fait deux. Mais on dit sans laquelle. Et laquelle dont on parle là, ce n'est pas la paix avec tous, mais c'est la sanctification. Ça veut dire que quelqu'un peut voir Dieu sans avoir la paix avec tous. Mais personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Comment, pasteur? Il peut arriver que tu veuilles être en paix avec tous, mais tous refusent d'être en paix avec toi. Exemple, Jésus n'était pas en paix avec tous. Il avait des pharisiens comme ennemis, des sadducéens, mais ça ne l'a pas empêché de ressusciter. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis voulus et les ennemis subis. Lorsque tu es un chrétien, tu as de la haine contre quelqu'un, tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas en paix avec tous et tu n'es pas dans la sanctification et tu ne verras pas Dieu. Mais des fois, tu peux vouloir être en paix avec quelqu'un, mais la personne ne veut pas. Elle ne veut pas de réconciliation. Elle ne t'aime pas. Elle a décidé de ne pas t'aimer. Toi, tu es libre devant Dieu. Mais lorsque c'est toi qui engages la haine, là, tu as un problème de sanctification. Mais lorsque tu subis la haine, tu n'as pas de problème de sanctification. Tu peux mourir avec des ennemis et tu vas au ciel. Si ces gens ont décidé de ne jamais t'aimer, de ne jamais te pardonner, tu es libre devant Dieu. Et écoutez maintenant cette précision, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a dit personne? Parce que l'homme a toujours l'habitude de se considérer comme une exception. Surtout nous. Personne ne passe à droite. Tout le monde, mais moi je vais passer. Personne ne fait ça. Moi je le ferai. La Bible dit que si tu n'as pas la sanctification, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui as la première rangée, la deuxième jusqu'au fond, personne d'entre vous ne verra le Seigneur. Le premier, moi qui suis en train de prêcher maintenant. Le pape n'entrera pas au ciel s'il n'a pas la sanctification. Les archibishops, les archevêques, les cardinaux, personne n'entrera. Aucun prédicateur, aucun enseignant, aucun homme de miracle, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun diacre, aucun ancien, personne, aucun blanc, aucun noir, personne, aucun riche, aucun pauvre, personne. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es pauvre et tu n'entreras pas au ciel parce que tu es riche. Frère, que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. Que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. Que tu dises amen ou pas, c'est la parole. Que ça te plaise ou pas, c'est la parole. Que tu aimes ou pas, c'est la parole. Que tu dises amen ou pas, c'est la parole. Que tu dormes ou pas, c'est la parole. Sans la sanctification, personne n'entrera. Personne ne le verra. C'est écrit. C'est parmi les versets bibliques dans ma vie qui reviennent toujours dans mon esprit. Parce qu'à force de servir Dieu et de voir la gloire de Dieu, Dieu t'utilisait, tu peux commencer à croire que tu es une exception. Il n'y a pas d'exception. S'il y a quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Jésus. Mais Jésus a touché à tes péchés. Il a porté tes péchés. Il est mort. Si le Fils de Dieu est mort pour tes péchés, tu mourras pour tes propres péchés. Je ne crois pas en cette doctrine de la faiblesse. Oh, un enfant de Dieu, moi j'ai ma faiblesse. Un chrétien n'a pas de faiblesse. Un chrétien n'a pas de faiblesse. Oh, j'ai la faiblesse devant l'ivrognerie. J'ai la faiblesse devant les filles. J'ai la faiblesse devant l'argent. Non, 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 non. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Le péché n'est pas la vie d'un chrétien, c'est un accident d'un chrétien. Je peux vendre les chaussures, mais je ne suis pas cordonnier. Pas c'est comme Linga, Nateki. Un chrétien peut glisser, tu tombes, tu te
te relèves, ce n'est pas ta vie. Mais un chrétien ne peut pas construire sa vie dans le péché. Défendre le péché, comprendre le péché, protéger le péché. Ça, ce n'est pas un chrétien. Lorsque tu as une telle vie, répands-toi. Ne comprends pas le péché. C'est ma manière d'être. Ta manière d'être. Donc Dieu est venu dans ta vie, t'a laissé comme ça. Si seulement quelqu'un de propre commence à vivre avec toi dans ta chambre, ça va devenir comment? Qui a une chambre vilaine? Lève la main. Au monde des chambres, on entre comme ça. Des habits là. Même la nourriture d'hier est à côté de ton lit. Vrai ou faux? Et ta brosse à dents qui a fait ça. J'en peux plus. Vrai ou faux? Tu vois ta chambre comment elle est, non? Si quelqu'un de propre seulement entre dans ta chambre, il va laver, il va repasser, il va classer. Un être humain entre dans ta vie, ta chambre change. Maintenant, Jésus entre dans ta vie, te laisse comme tu es. Il te laisse comme tu es. Mon Jésus, Jésus te laisse comme tu es. Frère, laisse Jésus entrer dans ta vie. Il va balayer, il va nettoyer, il va mettre en ordre, il va classer, il va tuer les rats, il va tuer les insectes. Ça va sentir bon. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il te récrée pour la seconde fois. Il te récrée pour la seconde fois. De sorte que ton père ne te reconnaît plus, ta mère ne te reconnaît plus, tes amis ne te reconnaissent plus, les gens qui ont grandi avec toi ne te reconnaissent plus. Au dehors c'est toi, mais dedans ce n'est pas toi. Au dehors c'est toi, mais dedans ce n'est pas toi. Et je le crois. Tous les vrais nés de nouveau ont ressenti cette chose. Ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, il arrive à le faire. Oh, mais j'arrive à le faire. Mais je pensais que je ne pouvais pas. Et ce qu'il faisait de mal, il veut le faire, il n'arrive pas à le faire. Oh, tu essayes. Ça m'arrivait quand j'étais païen. J'avais la réponse rapide. Tu me parles comme ça. Donc tu as ça de côté. Maintenant quand je suis devenu chrétien, tu vois quelqu'un te manque. À manquer. En français, manquer c'est manquer le respect quoi. Il te manque. Maintenant il part. Maintenant c'est quand la réponse vient en retard. Tu dis il fallait que je lui dise. Mais comment c'était pas venu? Tu as changé, tu as changé, tu as changé, tu as changé. Demeure comme ça. Babengo Yuma. Non, c'est Jésus qui t'a changé. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Demeure dans l'humilité. Demeure dans l'humilité. Demeure dans la sainteté. Laisse ta nouvelle nature se manifester. Et je te dis, la vie chrétienne deviendra facile. En soi, non, Dieu est trop intelligent. Dieu nous demande de vivre sa vie, mais comme nous sommes incapables de vivre sa vie, il vient vivre en nous pour la vivre en nous, par nous, pour qu'on la vive pour lui. C'est comme la sorcellerie. Si les démons n'entrent pas en toi, tu seras sorcier. Alors Satan a envie que non, tu aimes trop tes parents. S'il te dit de les tuer, tu ne vas pas les tuer. Il faut qu'un démon de sorcellerie entre en toi. Comme ça, son cœur deviendra ton cœur et tu auras une haine pour tuer tes parents. Pareil aussi Dieu. Quand il vient dans ta vie, il te trouve incapable. Lui-même vient entrer en toi. Maintenant, il commence à vivre en toi. Tu as des désirs que tu n'avais pas. Tu as des aspirations que tu n'avais pas. Tu as une vision nouvelle. Et tu as une force que tu n'avais pas. Et quiconque est né de nouveau ici, tu as ça. Mais tu dois seulement te laisser diriger par ça et ça grandira. Que Dieu vous bénisse abondamment.